L'albinisme, cette anomalie génétique, n'est pas une maladie en soi. Pourtant, les personnes atteintes de ce fait biologique sont de nos jours nombreuses dans les rues en train de mendier. Un phénomène qui serait dû à leur rejet par la société. Depuis quelques années, une structure de veille et d'encadrement des albinos est créée en Guinée. Objectif, aider les albinos à accéder à une bonne formation afin de les éviter la mendicité. Cette ONG se bat auprès des enfants qui sont surtout dans la mendicité, dans les rues, mais le problème se pose. Pourquoi? Nous avons fait une énorme sensibilisation auprès des parents des albinos, mais jusqu'à présent c'est très difficile. Donc cette ONG a pour but de regrouper tous les albinos autour d'une seule idéale qui est pour sensibilisation, éducation et formation pour les albinos en Guinée. La problématique de l'éducation n'est pas le seul défi de l'insertion sociale des albinos en Guinée. Ils sont marginalisés dans de nombreux domaines de la vie. Même les universitaires ont du mal à se trouver un stage à cause de la couleur de leur peau. Mohamed Saleh Sek est diplômé d'une école professionnelle il y a de cela 2 ans. Depuis la fin de ses études, il peine encore à décrocher son premier stage. Moi, j'ai ma licence en actif et après cela, après 3 ans de licence, je me suis encore recyclé avec tous ces problèmes. Avoir ma formation professionnelle de 3 ans aussi, avec à l'actif un CAP, le certificat d'aptitude professionnelle. Avec tout ça, la formation post-universitaire m'a coûté 6 ans sur le banc. Et même aujourd'hui, un tout petit stage, s'il faut le dire comme ça, un tout petit stage pour 3 mois, je n'en ai pas bénéficié. En dehors du rejet social, les albinos du monde tropical sont exposés à un risque élevé de cancer de peau. Généralement, beaucoup en sont victimes dès les 15 ans révolus sous l'effet du soleil. Et par manque de moyens, ils ne parviennent pas à se faire soigner. Beaucoup des albinos sont exposés avec ça. Donc le coût, les parents ne peuvent pas venir couvrir le coût sanitaire. Parce que quand l'enfant est exposé sous le soleil n'a pas de problème, mais le rayon solaire qui a des problèmes, quand les rayons solaires tapent trop la peau, donc tu auras le corps très chaud, comme ça, tu diras que tu as mis de l'eau chaude. Finalement, quand tu ne prends pas soin dans quelques jours ou quelques mois, tu auras une plaie là-bas, finalement, tu seras exposé à des dangers. Finalement, il y a même une de nos sœurs qui vient de mourir sur ces cancers-là. Il y a un jeune aussi, de 2008, de nos jours, il y a 11 si j'ai la bonne mémoire, il y a 11 qui sont décédés suite des cancers de la peau. Aujourd'hui présente dans les 33 préfectures, la Confédération nationale des albinos de Guinée reçoit la visite d'une Guinéenne vivant en Malaisie. En séjour dans le pays, cette dame vient s'enquérir des réalités de cette couche en vue de les aider à se procurer des crèmes leur permettant d'éviter le cancer de peau.